Bonjour Sébastien Solo, Bonjour Diane. comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Ouais, je suis très très contente de te recevoir parce que on s'écrit, on se parle par le virtuel depuis un petit bout de temps, puis là finalement on a la possibilité d'échanger ensemble puis de faire partager ça, de partager ça avec les gens qui nous écouteront. Ben, d'abord, pour te présenter dans le présent, si je peux dire comme ça, tu es le co-éditeur avec Sylvie Armand des éditions Ilia, Oui, dont j'ai tout à fait. souvent parlé sur ma page, puis qui vous publiez des livres extraordinaires. Puis si tu veux bien, je vais te présenter les livres que j'ai de votre maison d'édition qui ont été publiés jusqu'à présent. D'abord, celui de Heidi, qui est extraordinaire, dont j'ai déjà parlé aussi. Celui de Sylvie, qui est un petit bijou que j'aime tellement, il y a quelque chose de magique dans ce livre-là. Il, Oui, il tout à fait. touche, il touche quelque chose qu'on est, que peu de livres réussissent à faire. En tout cas, Mm. pour moi, c'était ça. Il y a celui de Polka que j'ai reçu aussi en entrevue, qui est tellement agréable à lire parce que c'est comme une histoire de jeu vidéo, mais en même temps, c'est une histoire où avec Henri, il découvre plein de nouvelles façons de voir la vie. Mm. Et ça, c'est votre dernier que vous avez publié, je pense, Oui, celui de oui. Luce, Mon ego m'était compté, qui était très bien écrit. On se retrouve vraiment beaucoup dans le personnage de Luce là-dedans. Puis, c'est une approche très différente. Une poésie littéraire, mais sans être de la poésie comme telle Mm. au sens brut. Puis, il y a ton livre à toi, dont on va parler, Vers une vie sans souffrance, que j'ai adoré. Puis, je te disais, or donc, tu sais, je m'attendais pas à ce que tu m'envoies ton livre, je le connaissais même pas. Alors, j'avais zéro attente. Puis, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, je suis tombée en amour avec. Tu as une manière d'écrire ton parcours, ton cheminement, tes, tes, je vais dire tes compréhensions, là, à défaut de meilleurs mots, là, qui est fascinant. Puis, mon amoureux, puis moi, mon amoureux avait hâte que je le finisse pour pouvoir le lire lui aussi. Puis quand j'aime un livre, je l'étire parce que je veux l'avoir avec moi longtemps. Alors, voilà, ça c'est ton rôle aujourd'hui. Mais j'aimerais ça qu'on parle de toi. Tu pars d'où? T'es né où? Puis j'ai vu que tu avais fait des études pour être ingénieur en informatique, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc moi, je suis né à Paris, mais je suis originaire vraiment. Toute ma famille est originaire d'Angers, dans l'ouest de la France. Ah oui, ah oui. Mes parents travaillaient sur Paris quand je suis né, et après, donc ils sont revenus quand j'avais 6 mois. Donc j'ai fait toutes mes études à Angers, dans la douce Orangevine. En France, c'est connu pour ça, pour la douce Orangevine. Et donc oui, j'ai fait mes études d'ingénieur là. Je suis remonté à Paris, moi, justement, au début pour commencer à travailler. J'ai vraiment eu, en fait, un début de vie, c'est très classique dans le fonctionnement actuel de la société, hein. Je Ouais. réussis mes études, je vais dans une société, je commence à gagner de l'argent, et voilà, je suis un peu le mouvement, quoi. Avais-tu une vie spirituelle? Est-ce que tu t'intéressais à la spiritualité, à la vie comme telle? Est-ce que tu te posais des questions? Ouais, il y a eu une ouverture, on va dire, quand j'avais peut-être, ça devait être 18-20 ans. Ça, ça, OK? ça, ça concordait à un moment où j'ai aussi perdu enfin, la première personne dans ma famille, c'était ma grand-mère qui est décédée. Et là, j'ai eu un vrai attrait pour le bouddhisme tibétain. Alors, les livres du Dalai Lama, j'ai vraiment une période là où j'en ai dévoré beaucoup, beaucoup. Et enfin, c'était vraiment, ça me touchait dans son expression. J'avais lu aussi le livre tibétain des morts. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui étaient là. Mais bizarrement, il n'y a pas eu de suite, en fait. C'est que je pense que déjà, il y avait peut-être c'est trop éloigné peut-être de notre culture, tu vois, le côté des Tibétains, avec il y a beaucoup de décorum, tout ça, et peut-être que ça ne me parlait pas. Hmm. Probablement aussi que je n'étais pas prêt encore, tu vois, à aller plus en profondeur. Ça faisait un peu comme, tu sais, un peu un réveil, et puis hop, je suis reparti dans ce mouvement de la vie, mais parce qu'en fait, il y a pas d'erreur, tu vois, il fallait aussi expérimenter ça. Penser qu'on peut s'accomplir justement par la réussite professionnelle ou autre, bah, c'est à Mhm. vivre en fait. Parce que tant que tu crois que ça va t'apporter le bonheur, mais il faut le vivre parce que sinon ça reste en fait sinon une idée quoi.
Donc, je pense qu'il y avait aussi de ça, tu vois. Mais c'était déjà là, en effet, dès que je lisais les du Dalai Lama, dans la façon dont tu exprimais, c'était waouh, ça me Mm. faisait chaud au cœur, mais c'était incroyable, quoi. Puis vers la quarantaine, tu as vécu une crise de la quarantaine particulière, c'est-à-dire t'as tout vendu, Ben, il y a un moment, c'est ça. Ben, c'est-à-dire que petit à petit, ça a apparu, justement, quand on voit que finalement, la réussite professionnelle, les biens matériels, finalement, ça rend pas plus heureux que ça. Ben, ça peut se déposer tranquillement. Tu vois, ça se met un peu sur le côté. Et puis, du coup, ça laisse de la place pour. Mais c'est quoi cette vie, en fait, finalement, ouais, si c'est pas ça le truc. Donc, il commence à y avoir de l'ennui dans mon travail et puis des questionnements, de se dire, mais il manque quelque chose quand même. Il y a quelque chose qui est pas. Ça peut pas juste être ça, en fait. Il peut pas y avoir que ça. Et donc, petit à petit, voilà, il y a eu d'abord une découverte de méditation. J'avais fait une première retraite vipassana là. Bah, tu vois, par exemple, les Tibétains, le coup de la retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours, c'était un peu. Ça me paraissait. Je voulais bien m'engager, mais là, ça me faisait beaucoup quand même. Je ne ouais, suis pas prêt à tout lâcher non plus. Voilà, j'étais pas encore assuré de ça, donc je m'étais dit 10 jours, c'est pas mal. Ça me permettra mm, déjà de voir si ça va me parler ou pas. Et bon, ça avait été quand même déjà très, très fort. Et quelques mois après, j'avais dû faire la retraite. Bah, c'était facile parce que je l'avais fait en retraite en novembre 2015. C'était le moment où il y avait eu des attentats en France, le Bataclan. Moi, à ce moment-là, j'étais en retraite en fait. Donc, je suis sorti une semaine après. Donc, si tu veux, ça avait été un peu violent après 10 jours et, de gestion dans le silence. Tu sors et la France et le pays étaient complètement sous choc. ouais. Donc, et donc là, déjà, ça m'avait quand même ouvert pas mal de choses. Et j'étais retourné au centre en mai de l'année suivante, donc 2016. Et c'est là où justement j'ai décidé que finalement le travail, ça n'allait plus. Enfin, qu'il fallait, on va dire, accélérer un peu, quoi. Il y a eu un mouvement comme ça d'accélération de dire, OK, on dépose tout le reste. En fait, comme tu dis, je quitte mon travail. Donc, tu vois, ça se décide en mai, en juillet, ça y est, je quitte mon travail, je vends mon appartement. Je savais pas trop où j'allais, mais j'allais. Voilà, il y avait besoin il y avait un mouvement, tu vois, une force qui était là. Et- Est-ce qu'il y a eu et- un événement qui a provoqué ta décision, ou qui a accéléré ta décision? Alors, bah en fait, oui, mais c'est jamais finalement, c'est jamais, tu sais, c'est la goutte d'eau. Ouais. C'est une goutte d'eau, mais en fait, finalement, ça pas forcément. Là, le déclencheur, justement, c'est un moment donné où je reviens au centre, parce que je sens, après cette retraite de novembre, que petit à petit, je replonge un peu, tu vois, dans une vie un peu, voilà, le boulot, tout ça, je me rendors un peu. Et donc, je décide de refaire une retraite de 3 jours au mois de mai, parce que je sentais le besoin de ça, quoi. Et en fait, en arrivant au centre, donc c'est un centre qui est en Bourgogne, j'étais hyper heureux vraiment d'arriver en centre. Toi, j'avais énormément de joie de revenir là, dans cet endroit. Et voilà. Et en fait, je me gare, je reprends le téléphone. Et là, je vois que j'ai des appels du boulot parce qu'il y a un problème, des trucs à régler. Il n'y a que moi qui peux le régler. Puis en plus, j'arrive pas à connecter parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc ça m'énerve. Et en fait, il y a une espèce de colère froide, tu vois, qui a été non, mais c'est plus possible ça. Juste, Ouais. je peux pas vivre avec ce truc-là qui est tout le temps là et qui me gonfle. Et donc ça, c'est l'élément que je peux identifier, mais en fait, si tu veux, c'était juste parce que c'était le moment, quoi. Ça aurait peut-être été autre chose. Mais par contre, là, du coup, la réponse, elle a été, à ce moment-là, c'était net et évident, tu vois. C'était Mm. stop, on arrête. Et ça n'a pas été remis en cause, tu vois. C'était, même à froid, même après le truc, c'était, bah non, bah en fait, si tu veux, ce qui prennent un peu, c'est que il y a des peurs, forcément, tu vois, de dire, OK, mais si j'arrête mon travail, mais après, je vais aller où? Je vais faire quoi? Je vais vivre de quoi? Euh, donc, voilà, il y a tout ça qui était là. Sauf qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est plus fort. Et malgré la peur et malgré tout ça, ça dit, mais en fait, peu importe, il faut autre chose, quoi. Donc, Mm. et il y avait énormément de gens en place à choisir ça. Tu vois, Mais dans ta vie personnelle, les gens autour de toi, ils disaient quoi de cette décision presque drastique de tout quitter puis de partir à l'aventure? ouais, alors, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui m'a dit ça. Alors, j'ai appris après, mais par d'autres gens, si tu veux, mais moi, j'avais pas forcément des gens qui m'ont dit, mais c'est fou, c'est n'importe quoi, ou etc. Par contre, oui, je sais que j'ai des proches qui se sont questionnés, qui se demandaient, voilà, si j'aurais pas dû continuer à rester dans mon travail et puis continuer ma quête à côté, enfin, tu vois. Mm. Euh, mais pour moi, c'était une telle évidence. Tu sais, souvent, les gens, d'ailleurs, à ce moment-là, me disaient, c'est courageux ce que tu fais. Alors que pour moi, le courage, ça aurait été de rester, en fait, dans mon travail. Parce que de me dire, finalement, je reste là, et peut-être je me réveille dans 10 ans, mais je vais me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant, en fait? Mm. Le courage, c'était pas de partir, en fait. Le courage, ça aurait été de rester dans cet endroit où, ce contexte qui ne me convenait plus du tout, quoi. Donc, moi, je me suis senti vraiment libéré, déjà, tu vois, de dire, OK, je sais pas où je vais, mais on y va, quoi. Est-ce que tu avais
Est-ce que ta quête était claire dans le sens, est-ce que tu savais ce que tu cherchais? Ah non, absolument pas. Ah non, non. Non. En fait, pour moi, tout arrive à chaque fois par surprise. À chaque fois, j'ai découvert au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand je regarde après, ça paraît évident. Mais en fait, à chaque fois, j'ai pas, je sais pas pourquoi. Par exemple, la méditation, j'avais jamais médité avant de faire cette retraite de 10 jours. Tu vois, on m'a passé un livre qui parlait de ça. Et moi, je méditais pas 5 minutes. Et d'un coup, je signe pour un truc où on médite 11 heures par jour, pendant 10 jours, dans le silence total. Si tu veux, ça fait pas de sens. Pour moi, qui me disait Un peu cartésien, ça. drastique. Ouais. Et pourtant, bah, c'est ce qui se dessine à ce moment-là, tu vois. Hmm. Et au fur et à mesure, en fait, à chaque fois, c'est après que je comprends pourquoi les mouvements. Je passe 6 mois au centre après, parce que justement, comme j'ai du temps et que ça m'avait plu, je me suis engagé en tant que bénévole long terme là-bas pour justement consacrer mon temps là-bas à ça, cette quête. Et après, pourquoi je pars, en fait, je comprends pas vraiment sur le moment. Et c'est après que je comprends pourquoi je pars au bout de 6 mois, parce qu'il me manquait quelque chose, tu vois. OK. Et donc, je cherchais ailleurs, tu vois. Et après, je comprends. En fait, à chaque fois, je comprenais toujours après coup. Ouais, Pourquoi je ouais. pars sur le chemin de Compostelle, je ne le comprends pas. Je le comprends un peu pendant, mais surtout après. Tu vois, tous les mouvements sont arrivés. Ça ne passe jamais par le mental, en fait. Tu vois, c'est vraiment. Donc, la première chose que tu fais une fois que tu as tout quitté, que tu as démissionné, puis que tu pars, tu t'en vas à Vipassana comme bénévole pendant 6 mois, c'est ça? En fait, ce qui se passe, c'est que Vipassana, je m'étais dit, après cette retraite-là de 10 jours, en fait, c'est des retraites où il y a à peu près 180 personnes. Donc, pour servir les repas pour 180 personnes, en fait, c'est d'autres bénévoles qui viennent, eux aussi pour 10 jours. C'est des gens qui ont déjà suivi un cours et qui viennent, ils donnent de leur temps, ils sont à peu près une dizaine, et c'est eux qui préparent tous les repas. Oui. Donc moi je m'étais dit, parce qu'en fait au début quand tu es dedans, tu te poses pas la question de tous ces repas qui sont là quand tu te présentes, voilà, tout est là, c'est hyper bon en plus, voilà. Et donc une fois que le cours est terminé, donc j'ai appris que c'était des bénévoles. Donc je m'étais dit, si j'y retourne, je ferai un service d'abord, parce que j'avais eu un peu une envie, si tu veux, d'équilibrer le score, on va dire. Je me sentais un peu redevable et je m'étais dit, bah, ça serait juste en fait que moi je donne de mon temps la prochaine fois. Et en fait, là où j'avais été surpris, je m'y attendais pas du tout, c'est que si tu veux, j'y allais un peu en me disant, bon, bah, on va rendre service, mais toi, je n'étais pas plus emballé que ça. Et en fait, ça avait été une expérience incroyable. Il y avait eu énormément de joie, on s'était marré, mais une force avec les gens qui étaient là. Enfin, c'était des échanges en plus assez incroyables. Parce que nous, on peut parler, les bénévoles ont le droit de parler pendant la retraite. Ouais. Et donc, en fait, cette expérience m'a tellement marqué que je me suis dit, mais en fait, si c'est ça être au service, mais moi, je veux bien être au service, tu vois, à Hmm. plein temps. Hmm. Et comme après, j'avais du temps, parce qu'en fait, ça a été un choix évident, tu vois, j'avais du temps, j'avais vécu ce moment-là. Donc, je me suis dit, bah, je vais me présenter en fait au centre, quoi. Hmm. Est-ce que tu sentais que tu avais plus de paix au fur et à mesure que le temps passait en étant dans l'environnement Vipassana, puis avec des méditants en silence? Est-ce que tu avais l'impression que ta quête s'apaisait un peu, ou en tout cas que tu trouvais des choses qui avaient du sens pour toi? Ouais, alors c'est difficile à dire parce que tu sais, rebooter, enfin, se remettre dans les souvenirs, l'état d'esprit. Je sais que sûrement pas tant que ça parce qu'en fait, il y en avait, mais je savais qu'il y a des moments donnés, par exemple, où je devais fuir le centre parce qu'en fait, si tu veux, quand tu es dans un centre comme ça, finalement, tout te ramène à ça. Tu sais, dans la vie, on peut s'oublier un peu, on peut avoir Oui. la quête, et puis à un moment donné, on va aller faire les courses, on va discuter avec les gens. Hmm. Mais en fait, quand tu es dans un centre comme ça, tu sais pourquoi tu es là et en fait, tout te ramène, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi. C'est pas juste pendant les temps de méditation. Puisqu'en fait, tu vois, le centre en lui-même est vraiment l'espace qui te rappelle. Et donc, au bout des fois, c'est un peu, ça peut être pesant, quoi. Oui. Et d'ailleurs, en tant que bénévole, il t'invite à partir. Enfin, il t'invite. Si tu es obligé de sortir 2 jours par semaine et une semaine toutes Oui. les 3 semaines, quelque chose comme ça, pour Hmm. justement rencontrer un peu avec le monde. Mais moi, au début, je sais que j'anticipais même ça, parce qu'en fait, c'était. Bah, si tu veux, je pense que le dire avec leur tour, c'est l'ego, parce que l'ego, à ce moment-là, il a plus de contrôle et on lui dit quoi faire, etc. Et du coup, non, moi, je voulais rester libre de trucs, de mes envies, de faire ce que je voulais, etc., de pas être soumis aux horaires du centre. Donc, ça résiste. Ouais, si, ça résiste pas mal. Donc, ouais, non, ça n'a pas été. Mais à côté Quand, de ça, si tu veux, il y a une telle. Euh, bah, se retrouver avec des personnes qui partagent la même chose. Tu vois, pour le coup, la camaraderie est vraiment hyper forte avec les autres bénévoles. Donc ça, c'était enfin, c'était quelque chose de touchant, tu veux. Tu peux croiser plein de gens dans ta vie qui, finalement, pour qui ça sera jamais une question ou ça paraît pas être un questionnement, ça. Et quand pour toi c'est important et que tu te retrouves avec des gens pour qui c'est aussi presque une question de vie ou de mort, bah tu te sens à ta place, en fait. hmm. Tu vois?
Et quand tu as eu cet élan-là de quitter pour continuer ta recherche, est-ce que c'est à ce moment-là que tu es allé vers Compostelle? Non, Compostelle, c'est arrivé après le centre, j'y suis allé donc en 2016, j'ai passé 6 mois, et Compostelle, c'était en 2018. OK. Déjà, quand j'étais au centre, je pouvais pas faire Compostelle. Et puis l'année d'après, je sais plus ce qui m'a. Alors Compostelle, c'est le même principe, si tu veux. C'est que c'était pas le moment, puis à un moment donné, c'est inévitable. Je sentais que là, il fallait vraiment y aller, une espèce de force, pareil, qui te met en mouvement. Et Entre les deux, entre 2016 et 2018, est-ce que tu es retourné travailler ou tu étais dans non. une... Non, qu'est-ce que tu Ah faisais? bon. Alors, du coup, c'est pareil, c'est dur de me rappeler. Bah, en fait, j'allais partout, je me sentais appelé, si tu veux. Je pouvais très bien aller. J'avais entendu parler du centre Durkheim en Allemagne, où j'avais été en Allemagne. Il y avait l'ashram d'Arnaud Desjardins donc, dans le sud, donc j'avais été. S'il fallait rencontrer quelqu'un dans le nord de la France, j'y allais aussi. Enfin, si tu veux, c'était vraiment sur des élans. Il y a l'Inde aussi qui est apparu à ce moment-là. Ah oui, c'est J'ai aussi passé 2 mois en Inde. C'était vraiment, je répondais, tu vois, un peu à ce qui se présentait. Là, ça a été vraiment une période où j'étais pas, il y avait absolument aucune contrainte et rien de planifié. Donc, j'étais vraiment, si tu veux, en freestyle total, quoi. Là, c'était vraiment, ça suit le mouvement, quoi. ouais. Puis en Inde, tu étais allé où? Alors, en Inde, je suis allé, bah, ça, c'est un peu pareil, tu vois, j'étais un peu par surprise, parce qu'à l'époque, c'est le compagnon de ma maman qui connaissait bien l'Inde, et il nous avait emmenés à Tiruvannamalai, donc chez Ramana Maharshi. Donc qui est plutôt connu dans le milieu, on va dire, spirituel. Mais moi, à l'époque, si tu veux, ça évoquait pas grand-chose. Toi, c'est Ouais, pareil, c'est après coup que je me rends compte à quel point le lieu Tiruvannamalai est quand même assez connu, en tout cas dans ceux qui s'intéressent à ça. Et Ramana Maharshi, pareil. Moi, je débarque un peu là, si tu veux, c'est un peu. Du coup, j'avais pas d'idée vraiment préconçue. Je venais, si tu veux, dans cet environnement. euh, et je découvre après, oui, d'accord, ce que ça représente, quoi, hmm. pour plein de gens. Est-ce que tu as vécu des moments de dévoilement, je dirais, à ce moment-là? Je pense que j'ai le souvenir d'avoir plus vécu des moments, pas de souffrance, mais justement, à partir du moment où il y avait cette attente, là, s'il y avait quand même l'attente, je ne comprenais pas forcément le lieu, mais j'espérais qu'en allant dans ce lieu-là, tu vois, il allait se passer quelque chose. Donc Ouais. forcément, tu crées de l'attente, évidemment, il ne se passe rien, et du coup, ça crée de la souffrance. Pourquoi ça m'arrive pas? Pourquoi, tu vois, il ne se passe rien? Même s'il se passe toujours des choses, en fait, qu'on ne comprend pas spécialement. Mais moi, en fait, bah, j'étais encore peut-être au début et je, j'avais une idée de l'éveil. Donc, tu vois, j'imaginais des choses, donc j'attendais un petit peu tu vois, que le ciel s'ouvre, je sais pas. Enfin, j'avais plein d'idées, tu sais, il y a plein d'idées préconçues sur l'éveil. Ah oui, oui, Donc, oui. Ouais, donc, et puis comme en Inde, c'est très, en plus, il y a tout, pareil, tout un décorum. Donc, on imagine ouais. très très vite, tu vois, des gens avec des super pouvoirs ou des Hmm. expériences particulières, en fait. C'est Et du c'est- coup, ça c'est- éloigne c'est- de ce qui est c'est vécu. c'est des gros obstacles, je trouve, ça, à Ouais, l'éveil. Tu sais, les croyances qu'on a par rapport au folklore de l'éveil. ouais, On va être libéré de toute souffrance immédiatement. On va avoir des dons de médiumnité ou de clairvoyance, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Mais euh, quand tu es dans cet environnement-là, au Viveramana, est-ce que tu es frustré? Est-ce que ça vit de l'impatience en toi? Puis tu te dis, non, mais un peu comme tu as dit tantôt, j'y arriverai jamais. Mais est-ce que quelque chose se met quand même en place avec un certain sens pour toi? mais en fait, finalement, ça a toujours du sens parce que euh, le fait de ne pas voir forcément ce que les autres voient aussi, ça permet de faire tomber des choses. Tu vois. Par exemple, l'Arunachala, qui est la montagne sacrée, tu as des gens qui en parlent comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'avais pas l'impression, si tu veux, j'ai vu une montagne et puis il peut y avoir certains ressentis de paix, etc. Mais du coup, c'était pas ce que, tu vois, je voyais pas vraiment un truc extraordinaire comme certains peuvent être. Ou avec certains sages aussi, j'ai passé 17 jours chez Chandra Swami, il y a un sage réalisé qui est assez, voilà, qui est très connu là-bas et tout ça. Donc, il y a de la dévotion, tu vois, et moi, c'est pas ma voix. Donc, les gens se prosternent à ses pieds, ils envoient. Parce que pour eux, c'est l'image, tu vois, euh, de Dieu réalisé, toi, en tant qu'être humain, quoi. Mm. Et, euh, et moi, je voyais pas spécialement ça, mais c'était aussi nécessaire, si tu veux, tu vois, ça fait partie de toutes les choses, en fait, qui doivent tomber à un moment donné, d'arrêter de croire. Voilà, qui va se passer. Et pourtant, il se passait quand même des choses, tu vois, parce qu'il y a eu des rencontres avec certaines personnes, et des moments où tu sens qu'il y a des trucs qui lâchent un peu, quoi. Ouais.
Mais c'est revenir à cette simplicité à un moment donné, c'est ça. En fait, je pense que c'est d'aller voir tout ça, voir que finalement, ça ne se situe pas dans cet endroit-là. Et puis voilà, revenir à la simplicité d'être, en fait. Mais Non, en effet, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est pas forcément confortable, parce qu'en effet, non. il y a forcément de la frustration, tout à fait. Je trouve que j'ai lu ton livre, ça fait déjà un petit moment que tu me l'as envoyé. Euh, je trouve que tu expliques bien ton cheminement, puis je pense que on l'a beaucoup aimé, Denis et moi, parce que on se reconnaît là-dedans, dans notre quête, puis tu sais, on cherche un peu partout finalement, puis on ne sait pas trop pourquoi on va chercher à certains endroits ou d'autres. Fait que, après l'Inde et tout ça, et les autres rencontres que tu fais, qu'est-ce qui t'amène à aller vers Compostelle à ce moment-là? Est-ce que c'était la réputation, en avais-tu déjà marché Non, un bah peu? honnêtement, quand je pars, je sais pas trop. Alors oui, j'avais déjà fait un peu. En fait, j'avais fait un premier parti du tronçon enfant. Enfin, dans la mythologie du chemin, normalement, on part de chez soi, on va à Compostelle, en fait, il y a certains rituels qu'on fait, tu vois, un peu de transformation, et après on revient. C'était ça le pèlerin à l'époque. Mais moi, j'étais parti d'un chemin que j'avais fait, c'était du Puy-en-Velay, qui est un des départs un peu, on va dire, un peu connu et mythique du chemin en France. Euh, et j'avais fait un tronçon de 200 km. J'avais fait avec des gens, à un moment donné, c'était organisé. Et là, à l'époque, je travaillais, donc je ne pouvais pas faire tout le tronçon. Mais en fait, j'avais un appel de Compostelle, je ne savais pas exactement pourquoi, mais tu vois, dans l'imaginaire, mais pour plein de gens, hein, quand on dit Compostelle, ça évoque toujours des choses, on ne sait pas trop quoi, mais tu vois, il y a un peu de spiritualité, un peu de mysticisme, un peu de. Voilà. Et donc, bah, je m'étais dit, je vais aller au moins goûter un peu ça, même si c'est juste 5 jours, et puis déjà, ça me donnerait une idée. Et là, pour le coup, j'avais vraiment été bouleversé. Tu arrives sur cette partie-là, tu arrives à Conques, à la fin, c'est un petit village dans l'Aveyron, là, où c'est vraiment un petit village tout en pierre avec une vieille abbaye, etc. Et j'avais vraiment vécu quelque chose de, tu vois, si on peut parler d'expérience d'éveil, je ne sais pas si c'était ça, mais en tout cas, il y avait déjà quelque chose de fort qui faisait que je savais que je reviendrais sur ce chemin. En fait, je me disais, ça va un goût de trop peu, tu vois. Il y a quelque chose là, je commence à toucher un truc du doigt, il faut que je revienne voir, quoi. OK. Euh, Et donc, bah, ça a mis un peu le temps parce que je te dis, c'était pas le bon temps quand j'étais au centre. Après, physiquement, je me sentais plus trop en forme, donc je voulais quand même pas me remettre. Et 2018, c'est la bonne année, justement, tu vois, j'ai à nouveau de l'espace, j'ai du temps. Je veux le faire depuis un moment, donc je sais pas trop. En fait, moi, je partais vers Compostelle. J'ai souvent dit ça, je ne savais pas jusqu'où j'irais, pourquoi j'irais, tu vois, je pars et on verra ce qui se passe, quoi. Et en fait, dans ce mouvement, je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose de fort, tu vois, dans le mouvement de la marche. Alors, c'est une concordance de plusieurs choses. C'est qu'il y a le côté marche qui met l'introspection et il y a la rencontre. Oui. Euh, c'est la rencontre avec l'autre à un moment donné aussi, parce qu'en fait, il n'y a jamais de rencontre par hasard. D'un coup, tu rencontres des gens et dans ce qu'ils te partagent, d'un coup, ça vibre chez toi, puis tu renvoies. Donc, moi, j'aimais bien dire, on va de soi à soi en passant par l'autre, en fait. Mhm. C'est vraiment ça. Et comme les gens, tu sais, c'est un peu comme au centre. Les gens qui sont sur le chemin de Compostelle, ils sont là parce qu'ils le savent ou non, en fait. Il y a quelque chose qui se joue en eux. Et toi, alors certains, c'est parce qu'ils viennent passer un deuil, d'autres parce qu'ils se posent des questions sur la vie, d'autres, voilà. Mais tout de suite, il y a tout de suite une intensité dans la rencontre avec les gens. Il y a tout de suite une intimité, tu vois. Ouais, mais il n'y a pas de superficialité. Non, en fait, ça va tout de suite à l'essentiel. C'est-à-dire que quand on discute avec les gens sur Compostelle, c'est pas qu'est-ce que tu fais comme travail, etc. En fait, on s'en fout, quoi. En gros, c'est mais bah, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi qui t'amène? Et des fois, tu ne sais même pas ce que les gens font dans leur vie parce que c'est pas le sujet. Et donc, tout de suite, et puis ne connaissant pas les gens, toi, il y a un truc assez marrant qui se fait, c'est que toi, tu t'autorises. Moi, je me suis autorisé à dire des choses que je n'ai jamais dit à mes proches, en fait. Parce qu'en fait, tu dis cette personne-là, peut-être que je la reverrai plus demain. Donc en fait, il n'y a pas d'enjeu, tu vois, je peux dire vraiment, Mhm. tu vois, tous les masques tombent. En tout cas, ceux qui sont prêts à jouer le jeu, tu vois, de faire tomber les masques. Et donc du coup, ça fait des rencontres vraiment, bah, vraiment marquantes, quoi. Et donc après, tu vois, tu prends quelque chose, ça te secoue, puis tu te retrouves avec toi-même à nouveau à marcher, donc ça brasse. Là, c'est pareil, au niveau inconfort, c'était pas mal aussi, ça a bien bougé sur Compostelle. Mais il y a beaucoup de joie aussi, pareil, parce que du coup, tu traverses des lieux incroyables. Mhm. Les gens que tu Et rencontres, bah, forcément, c'est aussi des rencontres assez. ça a duré combien de temps, ton chemin de Compostelle? Moi, je suis parti 70 jours. 70 Ah, jours. quand même. Bah, en fait, je suis parti et puis j'étais tellement bien sur le chemin que,
En fait, moi, le but, c'était pas tellement Compostelle, c'était d'aller jusqu'à Fisterra, c'est au bout de. En fait, là où la Terre s'arrête, on va dire, c'est t'arrives au bout de la Galice, là, et c'est en fait, c'est la falaise, c'est la fin, quoi, c'est la mer. Et puis en fait, j'avais toujours voulu aller au Portugal. Et comme finalement, j'étais pas très loin, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je finirais pas le parcours à pied pour aller au Portugal? Et donc, du coup, tu vois, la joie d'arriver avec mes petits petons au Portugal, ça, c'était une émotion incroyable. Tu te dis, mais là, Hmm. je suis parti tranquillement de chez moi et j'arrive là au Portugal, Wow. 60 jours après. Avec plein d'ampoules, mais heureux d'être Ah là. non, zéro ampoule parce que du coup, j'avais les pieds bien préparés. Donc, non, 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 justement, j'ai pas eu d'inconfort physique à part un petit peu au début au genou, mais non, OK. non. Justement, c'est pour ça que j'ai pu le vivre bien aussi, tu vois. J'étais pas encombré par ça. Donc, j'ai pu vivre ça avec avec plus de joie, quoi. Donc, Tu dirais que Compostelle t'a apporté quoi? alors, moi, ce que je retiens de Compostelle, il y a vraiment une ouverture à la confiance. Mais la confiance en la vie, vraiment. D'ailleurs, ça m'a permis d'écrire mon premier livre, en fait, Le chemin de Compostelle. Parce qu'en fait, j'ai écrit au fur et à mesure ce qui m'arrivait. Et, Et il et- il arrive, s'app- il s'appelle comment déjà ton premier livre? pourquoi pas? Pourquoi pas? Mm. Est-ce qu'il est encore disponible? Oui, aux éditions Academia, parce que du coup, il avait été, ce livre, il a eu la chance, je l'ai d'abord auto-édité, et puis Oui. finalement, quelques temps plus tard, il y a une maison d'édition qui a été intéressée, une maison d'édition belge, et donc ils l'ont réédité, donc aux éditions Academia. C'est vraiment les chroniques de ce que je vivais en fait en réel au moment où ça m'arrivait, parce qu'en fait, je le partageais. Bah, après, j'ai bien sûr tout retravaillé, mais c'est vraiment l'énergie, tu vois, de ce qu'ils vivaient. Et il s'est passé vraiment des trucs tellement incroyables, tu vois. On parle souvent de synchronicité ou de choses comme ça. Mais j'ai vécu tellement de choses dingues sur le chemin de Compostelle qu'à un moment donné, si tu veux, ce qui croyait à un monde, tu vois, assez basique, tu vois, qui vit, voilà, la vie se passe comme ça, on est là, il y a le monde et tout ça. Et puis il y a une ouverture, tu vois, à des choses de l'incompréhensible, hein, tu vois, je l'explique pas, mais par contre, je peux plus le nier, quoi. Hmm. Je peux pas dire que je ne comprends pas ce monde. Il y a quelque chose de, tu vois, et ça a vraiment ouvert cette confiance à la vie. Toi, mon livre, un truc de, là, je peux plus douter qu'il y a plus que ce qu'on perçoit en fait. Tu vois. On n'est pas juste un petit personnage, tu vois, qui est là et qui vit sa vie. Il y a autre chose. C'est ce que- Est-ce qu'il y a un événement marquant, justement, où cette fois-là, en la vie, cette confiance-là en la vie s'est établie de façon définitive? Définitive, et je sais plus trop. Bah, il y avait quelqu'un que je voulais revoir à un moment donné, et la façon dont j'avais revu cette personne, en plus, c'était à la fin, enfin, à Fisterra, où moi j'étais arrivé la veille, et je raccompagnais quelqu'un qui finissait aussi. Et une personne que voilà, je pensais pas revoir du tout à ce moment-là, elle est arrivée plus de fois le moment où enfin, ça se concordait, et il y avait eu une émotion, en plus à ce moment-là, qui est liée à ça, qui peut me dire, mais c'est juste pas possible, quoi. Comment c'est possible que Hmm. des choses comme ça arrive? Mais tu sais, c'est plein, plein de choses, puis c'est ce que te racontent les gens, et, Hmm. ah si, bah si, j'ai une petite anecdote, je vais essayer de la faire courte, mais qui m'avait. Ça, c'est l'anecdote du départ. Quand tu pars de la cathédrale du Puy, alors il y a une messe au départ, si tu veux y assister, et tu peux prendre une intention de prière. C'est-à-dire que c'est des gens qui mettent des intentions de prière et toi, tu la prends. Moi, je n'étais pas familier de ça, donc je ne comprenais pas trop, mais j'en ai pris une et je la mets dans ce qu'on appelle une crédentiale. Une crédentiale, enfin, c'est pas un guide, comme un passeport que tu fais tamponner à chaque endroit, qui montre que tu es pèlerin et qui te permet d'accéder aux auberges. Et moi, j'oublie le papier et la crédentiale à l'auberge de départ, en fait. Je sais pas ce que je fais, je la pose, je la prends pas. Et donc, quand j'arrive le premier soir à l'auberge, je l'ai pas. Donc, voilà. Euh, et je demande à la personne de me l'envoyer à Conques, là, donc, le lieu dont je te parlais, parce que je savais que, bah, de toute façon, j'allais aller jusqu'à Conques. Même si au début, justement, j'avais des problèmes physiques, j'étais pas sûr, mais j'irais jusqu'à Conques. Et on me dit entre-temps que l'intention de prière, en fait, c'est pas juste l'emmener pour la déposer, c'est tu la lis et ça te dit quelque chose. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Et donc, moi, j'arrive à Conques et j'oublie complètement cette histoire. Puis Et tu l'as donc, toujours pas lu, là, cette intention-là. non, bah Ah, non, parce que du coup, elle est restée au départ. Et ah, donc, voilà. Et donc, j'arrive à Conques et donc, elle me remet ce passeport et le papier, un papier tombe. Et en fait, je prends le papier, je le dis machinalement. Et là, c'est écrit pour notre fils Sébastien, qu'il trouve sa voie et soit heureux de vivre. ah, Et moi, à ce moment-là, je ne comprends absolument pas. Parce qu'en fait, j'avais oublié un son de prière et donc ça m'est adressé. Mais je me dis, c'est pas ma mère qui a écrit ça. En fait, si tu veux, là, ça va très vite, mais ça se joue, tu veux, en un quart de seconde. Je ne comprends pas. Et à un moment donné, je comprends que c'est intention de prière. Et là, il se passe un truc, mais tu vois.
En fait, les doutes que j'avais sur pourquoi j'étais là, est-ce que j'allais arriver au bout, etc. En un instant, en fait, il n'y a plus rien. Le monde s'effondre, il y a plus, tout s'efface. Et une espèce d'amour incroyable, tu sais, qui monte, qui est là. D'ailleurs, la personne en face me regardait avec des yeux un peu bizarres. Et ce message, tu sais, qui apparaît comme ça, à, à mon nom, et qui m'exprime, Wow. en plus, qui m'exprime ce dont, en fait, moi, ce que je viens faire là, mais que je ne le savais pas encore, en fait. Hmm. Donc, à partir de là, il n'y a plus de doute sur le fait que j'allais aller au bout. Et après, tout s'est effondré, quoi. Et donc, en plus, ça a été confirmé par plein d'autres choses. Et d'autres gens qui m'ont partagé ça aussi, des moments pour eux, qui ont vécu des choses. Donc, c'est pour ça que on peut avoir des doutes, mais à un moment donné, faut s'abandonner. Faut dire, je lâche l'affaire parce qu'en fait, non, non. Tu vois, c'est. Mental, il ne peut pas comprendre. De toute façon, il ne peut pas Non, faire les liens. exactement. Non. Ah. Est-ce que dans ces moments-là, dirais-tu qu'il y a eu un moment d'éveil? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, hein. Est-ce que pour toi, parce que quand je lisais ton livre, tu ne prononces pas nécessairement ce mot-là, tu ne dis pas j'ai connu l'éveil ou tout ça, mais est-ce que dans tous ces moments-là de grâce, là, parce que tu sais, quand tu lis ton intention qui t'est de toute évidence adressée sans t'être adressée, est-ce que cet amour que tu ressens ou ces émotions qui montent, est-ce que tu associerais ça avec des expériences d'éveil? Bah, avec le recul, on pourrait dire ça. Moi, je pense que justement, je mettais pas le doigt dessus parce que j'avais probablement une idée de ce qu'était justement une expérience d'éveil. Et du coup, donc je me disais, bah, c'est pas ça en fait. Ou, tu vois, j'avais pas forcément. C'est pour ça que quand les gens disant, moi j'ai eu un glimpse ou un machin, moi je comprenais pas spécialement. Et en effet, je pense que j'en ai eu fréquemment, que c'était souvent là et que c'était toujours perçu, mais qu'en fait, je ne croyais pas à ça. Tu vois, je cherchais plus compliqué. Hum, Tu vois. Parce qu'en fait, c'est tellement subtil, on pourrait dire, toi, ce ressenti-là. Et même on s'y perd tous parce qu'on essaie tous de mettre des mots, mais on voit bien que c'est compliqué, en fait. hum, À partir du hum, moment où, moi, je vois bien, à partir du moment où j'exprime et que j'ouvre, j'essaie de mettre un mot, en fait, je sens que je m'en éloigne. Et je sais bien qu'on peut pas faire autrement, en fait, quand on veut partager. hum, Mais tu vois, sorti du silence, c'est difficile. hum, En méditation, souvent, c'était vécu, tu vois, cette simplicité. Mais hum, après, tout de suite, c'est rattrapé, justement, tu vois. Et du coup, hum. on en fait une expérience. Et Ouais, après, on essaie de le raconter, ah, j'ai vécu ça, et tout ça, c'est extraordinaire. Et après, du coup, on court après, tu vois. ouais. Et, On veut revivre l'expérience, mais c'est pas hum, l'éveil, c'est pas l'expérience. Dans le fond, c'est ce qui reste. ouais, bah oui, tout à fait, oui. Oui, pour Hum, moi, c'est vraiment très doux, hein. Quand j'essaie d'en parler avec des mots, c'est quelque chose qui est vraiment très doux, tu vois. Il n'y a pas. Euh, Même des fois, le mot joie, je trouve qu'il est compliqué parce que joie, tout de suite, tu vois, ça met un truc un peu. Félicité, à la rigueur. En plus, c'est la Saint-Félicité aujourd'hui. Peut-être un mot qui s'en rapproche un peu. Euh, Ah oui, c'est vrai. C'est ton anniversaire aussi. Alors, bon oui, anniversaire. tu T'es vois, je né suis né à la Saint-Félicité, c'est à pas la mal. Ah, wow! T'étais déjà prédestiné. C'est bon. Est-ce que tu dirais que, ouais, peut-être forcément, là, mais est-ce que tu dirais que la, ta manière d'entrer en relation avec les gens, elle s'est modifiée suite entre autres, au chemin de Compostelle à cause de cette authenticité-là qui est instantanée finalement? Bah oui, je pense, parce qu'en fait, à partir du moment où tu te présentes vraiment, où tu cherches plus à devenir quelque chose, tu vas tenir un rôle, bah, c'est beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique, je pense, et donc ça crée des relations, en tout cas de ma part, c'est vécu plus joyeusement. Tu vois, ça c'est par exemple, c'est vraiment quelque chose en moins, hein, quand on parle, tu vois, de ça, de réalisation. Avant, il y avait vraiment ce sentiment, tu vois, bah, si je parlais à quelqu'un, d'avoir cette conscience de soi-même qui parle à quelqu'un et comment l'autre me perçoit, et bah, si je dis ça, il se passe ça. Tu sais, ça crée en plus une espèce de schizophrénie. Alors qu'en fait, justement, il y a quelque chose qui disparaît et du coup, ça devient beaucoup plus simple. C'est juste une expression spontanée à un moment donné, tu vois, dans l'échange et sans se dire mince, tu vois, on n'aurait pas dit ça ou cette personne de soi-même qui était un peu toujours là, tu vois, euh, et qui était pesante en fait, qui était lourde dans l'échange. Hmm, Parce que du coup, tu n'es plus dans l'échange avec l'autre à ce moment-là, tu vois. T'es dans la hmm. mais c'est ta perception de toi-même par rapport à cet échange. Est-ce que tu dirais que, ben, est-ce qu'il y a d'autres choses après le chemin de Compostelle? Est-ce qu'il y a eu d'autres élans du cœur que tu as suivis qui t'ont amené ailleurs ou Oh, je qui t'ont pense, là, rapproché? on est en 2018. Oui, bah après, j'ai continué à suivre des choses. J'ai dû faire des ateliers. Euh,
Après, de mémoire, je sais que mon dernier atelier, c'est en 2021, l'été 2021. C'était avec Didier Weiss. Donc là, c'est vraiment, on va dire, l'atelier qui a fini par débrancher le ventilateur, parce qu'après, il y a plus de il y a plus d'atelier. Après, il y a eu, j'ai Le peu continué à de écouter cœur. des vidéos. J'ai plus lu de livres après, et j'ai continué à écouter des vidéos quand même à un moment donné. Tu vois, ça continue un peu à tourner. Mais en tout cas, la recherche en elle-même, on va dire que c'est arrêté là. Les questionnements, tu vois, se sont arrêtés. Pendant l'atelier avec Didier. Bah déjà avant, je pense que tu veux, là, c'était le dernier clou sur le Ouais, cercueil, mais ouais. euh, cette, T'es allé le voir en Inde ou il était non, en... il était venu en France, il faisait. Bah ça, c'est des occasions intéressantes quand on fait des ateliers comme ça, si tu veux, c'est des intensifs. Là, c'était 5 jours. Bah Hum, pareil, tu te retrouves avec une intensité. Les gens qui viennent là, en plus, souvent, ça fait pour certains longtemps qu'ils cherchent. Et donc, il y a une aspiration, tu veux, aller vraiment comprendre ça, quoi. Et donc, tu te retrouves toute la journée avec ces personnes-là. Donc, je sais pas, on était ouais, 13 ou 15 avec un flot continu de questions. À Didier, tu vois, qui répondait avec énormément de patience, en plus, et de gentillesse, pour vraiment tout retourner. Même toi, les questions auxquelles tu n'avais pas forcément pensé, quelqu'un d'autre allait les penser. Et donc, boum, ça allait tomber des choses, etc. Donc, tu vois, dans cette rencontre avec tous les autres, là, c'est hyper puissant. J'ai fait plusieurs intensifs comme ça, aussi des intensifs qui suis-je. Euh, et parce que là, dans cette rencontre, ouais, c'est vraiment marquant. Parce que hum, toi, moi, je vois bien que si par exemple, quand j'écoutais des choses, des visios chez moi, ça fait pas du tout la même chose parce que hum, un peu distrait, je vais pas mettre la même qualité d'attention, donc alors que là, t'es vraiment, bah, t'es porté quoi, t'es porté par le hum, moment. hum. Alors ça peut être aussi pareil, ça peut être des moments bah, un peu. Quand moi, j'y allais toujours avec beaucoup de joie parce que j'avais toujours, tu sais, cette curiosité de me dire qu'est-ce qu'on va découvrir. Mais une fois que tu es dedans, des fois, c'est oui, parce qu'à chaque fois, tu crois qu'il va se passer quelque chose et quand il se passe pas, ça crée justement de la frustration et te dire, mince, c'est encore pas pour moi. Ouais. Donc, tu vois, Puis dans cet atelier avec Didier Weiss, la quête est tombée, donc le dernier voile finalement est tombé. Puis si je te demandais de me dire comment ça s'est vécu intérieurement, est-ce qu'il y a eu des émotions, ben, un élan, je sais pas. en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le symbole de tout mon chemin quand je te dis que moi, je découvre un peu au fur et à mesure. Là, pour moi, c'est un peu ce qu'on traduit, tu sais, l'éveil dans le dos. J'ai l'impression que c'est pareil, c'est arrivé avant que ça soit conscientisé, si tu veux. Euh, ça s'est Ah oui. vu. Et en fait, quelque chose peut-être voulait pas y croire. Et puis à un moment donné, en fait, je n'y pensais plus. Et puis tu sais, il y a un moment donné, tu regardes et puis tu dis, ah mais en fait, c'est plus là ça. Toi, c'est plus là. Il n'y a plus ces questionnements. Il y a juste cette vie en fait qui se vit comme ça. Et tu vois, c'est vraiment, c'est un peu comme, tu sais, t'as mal à la tête pendant très longtemps. Et puis quand t'as plus mal, tu t'en rends pas compte tout de suite en fait que t'as plus mal. Il y a un moment donné, tu vas dire, ah mais au fait, j'ai plus mal à la tête là, dis donc. Et tu sauras pas dire exactement quand ça s'est arrêté. Juste, c'est plus là en fait. Bah, tu vois, moi, ça fait un peu cet effet-là, parce que ça a été, dans mon cheminement, ça a quand même été assez, on va dire, plutôt progressif, tu vois. Je sais qu'il y a tout type d'expérience, hein. Il y a des gens qui vivent, bah, je crois que justement, t'as parlé avec Dira, elle dira, elle a vécu des choses, justement, elle, pour le coup, en Oui. mode hyper hardcore. Donc, toi, il y a vraiment tout type d'expressions qui vont se faire, en fait. Ouais, Pierre-Léry Guillemet disait que pour la majorité des gens, l'éveil est progressif. Puis que Ouais. c'est quand même exceptionnel ceux qui le vivent, par exemple, comme Elvira ou comme Gérald pour qui c'était déjà là à la Mm. naissance pratiquement. Mm. Qu'est-ce Oui. que ça a amené pour toi, tu sais, dans le concret, dans la vie de tous les jours, dans le travail? Je sais que tu as fait une légère réorientation de Mm. carrière, Oui. partir d'ingénieur, puis maintenant tu es réflexologue, c'est ça? Ah, c'est ça. En fait, du coup, j'ai plusieurs casquettes qui maintenant, bah, il y a cette liberté, en fait, d'exprimer, tu vois, selon Oui. différentes formes. Donc, réflexologue masseur. Et puis, à côté de ça, tu vois, il y a la maison d'édition qui est apparue bah, au moment de la sortie du livre, en fait. La concordance aussi de la sortie du livre et puis de la rencontre avec Sylvie. Et Avec Sylvie finalement, Armand. l'envie de vivre une aventure en commun. Là, pareil, alors là, c'est encore une fois le même principe, hein, on ne sait pas où on va, on ne comprend pas bien, mais on commence par voir le nom de la maison d'édition, de faire un logo, et puis après, on dit, bah, on va créer un site internet, on verra bien. Et puis, bah, on reçoit des manuscrits, bon, bah, tant mieux, on peut continuer. Et puis, les manuscrits sont super incroyables.
Donc, les livres sortent, tu vois, mais en fait, nous, au départ, on sait absolument pas où on va. Et puis, comme Sylvie, elle a cette même, tu vois, elle vit la même chose, donc c'est super parce qu'en fait, on prend un peu comme des gamins, quoi, tu vois, on s'amuse à jouer avec ça et Mm. ça durera et c'est à toi. Et après, ça sera peut-être autre chose, ça sera une autre forme d'expression. D'où vous est venu le nom Ilia, Y-L-I-A? Alors, c'est apparu, on va dire, chez moi. C'est que j'étais un jour, tu vois, justement, un matin, je suis en train de courir. Donc, mon livre, j'avais quelques touches, mais ça devenait compliqué parce que les maisons d'édition, ils avaient un calendrier à un moment donné qui était C'est un peu long? long. Mm. Ouais, et moi, j'avais envie de le sortir. Et puis, en plus, je savais que si je faisais ça, je ne pourrais pas collaborer avec Sylvie parce qu'en fait, ils n'auraient pas forcément voulu qu'elle fasse la couverture. Et moi, j'avais vraiment envie qu'elle me fasse la couverture. Ouais. Puis, j'avais déjà fait Ah, l'auto-édition pour le ouais. premier livre. Donc bah ouais, il m'a fait vraiment une couverture C'est tu vois, je tellement beau, savais ça. même pas ce que je voulais, mais en fait, quand je l'ai vu, je dis, bah oui, c'est ça, il m'a fait plein de schémas, plein de dessins, Le château de et cartes qui est sur le point de s'écrouler. c'est ça. Et Ouais. donc, je savais que je pouvais partir en auto-édition parce que j'avais déjà fait, Oui. avec la liberté, tu vois, de pouvoir vraiment faire comme on voulait. Et donc, j'étais quand même un matin, donc tu vois, je suis en train de courir et je vois une conversation de quelqu'un qui me dit, mais il est sorti chez qui ton livre, en fait? Et puis, moi, au début, je dis, je sais pas, chez Bibi, chez moi, j'en sais rien. Et puis là, je me dis, je pourrais peut-être trouver un nom quand même, tu vois, même si c'est juste pour moi-même. Et puis en fait, il y a cette phrase, il y a, mais écrit I-L-Y-A. Le fait juste, à un moment donné, de se connecter au fait qu'il y ait quelque chose, en fait, tu vois. Quand on revient juste à l'être, tu vois, juste. Parce que ça, c'est pas forcément perçu pour les gens, ça leur paraît acquis qu'en fait, tu vois, il y ait quelque chose. Mm. Mais quand on s'arrête 2 secondes et qu'on questionne ça, de se dire, mais est-ce que c'est pas juste incroyable, en fait? Il y a la vie et que nous, on soit là pour en parler, tu vois. Mm. Enfin, quand on va vraiment profondément avec ça, tu vois, moi, c'est toujours un truc qui m'a vraiment à chaque fois bouleversé. Donc, j'étais parti là-dessus, puis après, en jouant avec les mots un peu, tu vois, l'écriture, de se dire, faut que ça soit plus joli esthétiquement. Il y a, et puis, Sylvie était partante, et puis en plus, elle a fait le logo, ça correspondait bien, tu vois, on pouvait faire des ailes, tout ça. Et donc, Mm. c'était. Mais toi, en fait, quand tu laisses aller comme ça, tout se fait naturellement, en fait, hein, dans les rencontres, dans les choses. À un moment donné, il y a une fluidité qui s'installe. Ça va très vite. Tac, le nom apparaît. Moi, le temps que je finisse le tour de mon étang, je rentre, j'en parle à Sylvie, elle est partante. Tout s'enchaîne, tu vois, les manuscrits arrivent. Il y a quelque chose Mm. de cet ordre-là, tu vois, Mm. C'est une belle danse avec la vie, hein. c'est ça. Ouais. C'est la vie qui mène. Ça prend un meneur dans une danse. C'est la vie qui mène. Quand les premières fois que j'entendais Pierre-Léry Guillemets dire on fait pas de choix, on choisit rien, tu sais, puis c'était très confrontant, je pense, pour l'ego, hein. Il y avait une espèce de Ouais. résistance très forte à ça. Ben là, quand même, le libre arbitre et puis et tout ce qui s'ensuit. Mais quand on regarde nos événements de vie, on se rend compte qu'on n'a rien choisi finalement, que les choses sont arrivées. Puis quand on accepte ça, je trouve, puis je pense que ça ressemble un peu à ce que tu dis, quand on accepte ça, c'est tellement agréable de ne pas avoir à choisir. Puis Ah de juste prendre ce que la vie offre, puis de jouer avec ça. mais justement, tu parles de Pierre, ça c'est intéressant. J'ai une belle anecdote avec ça, c'est que moi, à Pour l'époque, rester justement, dans la même ville. Ouais. oui, mais c'est ça. Mais en fait, moi, à ce moment-là, j'avais pas encore rencontré de personne, on m'a dit réveillé. Et un jour, j'ai le compagnon de ma maman qui me dit qu'il y avait alors c'est un Québécois, c'est André Dessautel. Je sais pas si tu as entendu Je parler, ne mais bon, connais bref. pas. Donc, lui qui était reconnu comme éveillé. Il était sur Nantes à ce moment-là, un week-end, et donc c'est pas très loin de chez moi. Mais moi, c'était la fin du week-end, donc je dis, ah bah mince. Et j'étais déçu parce que j'avais envie à ce moment-là d'en questionner un, tu vois, d'aller le voir, et puis voilà. Et donc je le contacte et il me dit, bah non, je suis plus changé. Mais par contre, il me dit, je suis sur Beauvais, je suis encore là pour quelques jours. Donc au début, je me dis, voilà, il y a 5 heures de route. Mais ça, c'est le mental qui dit ça, parce qu'en fait, je me dis, attends, tu veux voir un éveillé, t'es pas prêt à rouler 5 heures? Donc en fait, je dis, bah si, forcément. Donc je vais le voir. Donc il me reçoit pendant 3 heures. Donc là, c'est vraiment, c'était vraiment quelque chose de fort aussi, parce qu'il a fait vraiment tomber des trucs. Et à la fin, il me dit comme ça, euh, tiens, tu devrais regarder ces gars-là parce qu'ils sont rigolos. Et il me montre une vidéo de Pierre Lateral. Mais lui, il savait pas hein, que. Tu habites à Angers. Ouais, c'est ça. Et donc, bon, je dis OK. Et sur la route du retour, je dis OK, je commence à regarder. Et en effet, donc, ça,
Tu vois, tout de suite, je tombe sous le charme de Pierre et Gérald. Je passe la route du retour à écouter ça, à me dire, ils sont incroyables, ces deux-là et tout ça. Et donc, à peine rentré chez moi, je me dis, mais il est où ce Pierre Léré? Et là, tu vois, je me rends compte qu'il était dans ma ville à Angers. Et je me dis, en fait, j'étais fier de la route, etc. Et en fait, j'en avais un dans ma ville, j'étais même pas au courant, quoi. Donc, du Est-ce coup, que je l'ai tu l'as contacté. Bah, rencontré? ouais, oui, bah, du coup, je l'avais rencontré bah, un peu avant de partir en Inde. Donc, c'est pareil, Ah, bah, il m'a accompagné un peu parce qu'il m'a un peu avant. Et quand j'étais arrivé sur place où j'avais été bah, confronté avec de l'inconfort, notamment justement en arrivant en Inde. En plus, la deuxième fois où j'y suis retourné, j'ai logé donc à l'ashram de Ramana Maharshi. Donc, si tu veux, je me sentais un peu décalé. Et lui m'avait répondu très gentiment en disant, oui, oui, ça m'a fait ça, moi aussi, la première fois que j'y étais, c'est normal. Enfin, tu vois, tu changes d'environnement. Et du hum, coup, ça m'avait apaisé. Et en effet, tu vois, le lendemain, ça y est, j'étais dans hum. le truc, quoi. Et donc, il Hum. m'avait aidé à ce moment-là. Et puis voilà, quoi. Donc, c'était une bonne Et association. as-tu déjà assisté à un satsang ou à une retraite avec Pierre et Gérard? Parce qu'ils Et alors, en font plusieurs. Ben, évidemment, tu as peut-être moins envie maintenant. bah, c'est ça. En fait, tu vois, c'est une bonne question. Ils sont venus, ils en ont fait un à Angers là, au mois de mai dernier. Oui, Et en fait, moi, je suis resté autour parce qu'en fait, par contre, j'avais envie de rencontrer les gens, si tu veux, parce que j'aime bien discuter avec les gens, bah, tu vois, qui sont un peu dans cette démarche, parce que ça fait toujours des rencontres vraiment, enfin, vraiment joyeuses pour moi. Et, euh, et je suis juste allé assister au satsang le dernier jour à la fin. Bon, bah, tu vois, je vois que c'est, mais il n'y a plus cet attrait, donc je m'ennuie un peu en fait. Donc j'aime bien la petite dose, mais en fait, tu vois, j'ai plus envie d'écouter des satsangs. Encore que l'autre fois, j'ai écouté ta rencontre avec Marion, j'avais trouvé, j'ai passé un bon moment. hum. Euh, Mais toi, il y a plus ce truc de venir prendre quelque chose. J'ai besoin d'avoir des réponses, donc il faut que j'écoute des choses parce que je vais avoir des réponses, tout ça. Donc parfois, bah, ça peut être, tu vois, Hum. j'ai Tu besoin t'écoutes d'avoir. par simple curiosité ou par envie d'entendre. Bah, si ça tombe à un moment donné, par exemple, toi, avant, toi, c'est la différence, c'est qu'avant, il y avait vraiment une recherche de, faut que je cherche des choses, faut que j'y aille, et toi, il y avait une force, toi, Oui, motrice vers ça. oui, Là, c'est si ça me tombe dessus. Par exemple, là, je vois que toi, tu partages ça, oui. j'aime bien Marion, je dis, bah tiens, je vais commencer à écouter. Et puis, je passe un bon moment à l'écouter, donc, mais de la même manière que je peux regarder une série ou, tu vois, ou faire autre chose. Il n'y a pas cette, euh, il y a plus cette envie d'obtenir quelque chose, en fait, tu vois, qui est vraiment différente, qui faisait, voilà. Est-ce que tu as l'impression d'être arrivé quelque part? Non, Non. non, non. Non. Bah, déjà, j'ai pas l'impression d'aller quelque part, donc de venir de quelque part non plus, si tu Hum. veux. Tu sais, c'est comme ces histoires d'âge, justement, là, puisque c'est mon anniversaire. Je sens pas d'âge, en fait, tu vois. Je sens pas de. Ça fait pas tellement de sens, en fait, dans le truc. Ouais. Faut y réfléchir, tu vois, de dire, oh là, attends, je suis né quand? Ça fait combien? Ah, d'accord, ça fait ce chiffre. J'ai vu que, il y a quelques mois, peut-être, tu avais été interviewé par Alain de chez Olam. Est-ce que, il y a un désir de partager, qui se présente chez toi? Bah, apparemment non, parce que tu vois, j'écris un texte tous les 4 mois. Le dernier que j'ai écrit, toi, ça faisait 4 mois que je n'avais pas écrit. Donc, de temps en temps, il y a un partage comme ça. Quand il y a on me demande, je réponds, mais non, non, tu vois. Et je pense qu'en fait, ça correspond à des natures, en fait, tu vois. Hum, C'est comme les pommiers qui font des pommes, hein. Et voilà, les hum, pommiers font des pommes. Il y en a pour qui, justement, toi, c'est naturel de partager comme ça. Et de toute façon, c'est inévitable, tu vois, ça leur vient. On en parle avec Heidi notamment, tu vois. Heidi, elle va publier plein de choses mais parce que ça lui vient comme ça et que il y a cet élan-là et voilà, de partager ça. hum, Euh, mais moi, c'est pas là. Et puis, comme il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de recherche être reconnu ou quoi que ce soit, bah, ça se fait pas, quoi. Euh, hum, parce que sinon, il peut y avoir aussi, tu vois, cette quête d'attention qui peut apparaître aussi, hein, qui est pas, c'est pas faux non plus, hein. Mais hum. voilà. De toute façon, je vois bien que si c'est un mouvement de faire pour quelque chose, tu vois, bah non, j'ai pas envie. Euh, Toi, c'est comme avec Sylvie, comme je te dis, les livres, où ça nous parle, où ça nous plaît, on les fait, les livres, on les sort, mais on vit sans, sinon c'est pas grave. Tu vois, on n'a pas besoin de sortir des livres, toi, Hum. pour vivre ou quoi que ce Et soit. puis, j'avais cru au départ, parce que ce que vous m'aviez si gentiment offert parlait d'éveil, mais tu me disais, alors donc, pas nécessairement, c'est pas obligé d'être des livres qui vont parler d'éveil, c'est plus des livres qui vont vous parler, point, qui éveillent quelque chose en vous, tout simplement. C'est ça, hein? Ah oui. Bah, nous,
notre créneau, c'est plutôt d'accompagner les gens qui témoignent de la beauté du monde. Donc, tu vois, c'est très large. En fait. En effet, on peut parler d'éveil, mais on peut parler de plein d'autres choses. Ça peut être la beauté des mots, tu vois, dans l'expression, bah, comme Luce, dans Oui. une qualité d'écriture, tu vois, poétique, magnifique. Ça peut être un conte, ça peut être de la musique. Tu vois, ça peut être plein de choses, en fait. En fait, on veut surtout pas s'enfermer dans un cadre, dans une chapelle, tu vois, une façon de parler. Parce qu'en fait, alors si on veut pas d'éveil, mais l'éveil, c'est dans toutes les composantes, en fait, de la vie. Donc, Ouais. surtout qu'il y a plein de maisons d'édition en plus qui partagent des choses, tu vois, vraiment typées d'un certain style. Donc, nous, c'est vraiment une question de, faut que ça nous, en fait, faut que ça nous touche au cœur et qu'on ait envie de le partager aux autres, en fait, de dire, mais regardez comme c'est super ce que la personne a fait, quoi. Mm. Euh, et Et à partir de là, on voit tout, quoi. comme Sylvie et toi, vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau spirituel, hein, je mets ça entre Mm. guillemets quand même. J'imagine que vos discussions doivent être assez enrichissantes de part et d'autre. Bah après, ça reste, je pense que ça surprendrait les gens parce que les gens, ils pensent que. Moi, j'ai vraiment l'impression, pour le coup, depuis que la quête, on va dire, s'est arrêtée, d'être revenu beaucoup plus à de la vie quotidienne, classique, et avec une joie de faire ça, tu vois. euh, c'est- on s'était retrouvé une fois avec des amis comme ça qui partageaient ça, et en fait, on va pas parler du tout de ça, en fait. Mhm. On va parler, tu vois, bah, des choses de la vie, la série que tu as regardée, le film tu vois, que tu vu. Comment ça va dans ta vie. Je pense qu'il y a une plus grande encore appétence pour la vie, si tu veux, de Mhm. revenir. Mhm. Parce que quelque part, cette quête, c'était magnifique et puis c'était le feu, quoi, tu vois. Mais c'était pesant aussi, en fait, parce qu'il y avait quand même toujours cette attente de quelque chose qui était toujours là, en fait, en fond. Alors, c'était exaltant, mais ça faisait un peu des montagnes russes et des fois, c'était vraiment fatigant, tu vois. Il y avait toujours un. Quand est-ce que ça va s'arrêter un peu, tu vois, Ouais. les montagnes russes, quoi. Est-ce que, en quoi le regard que tu poses sur la vie maintenant a-t-il changé par rapport au Sébastien de 2016, disons? Euh, je pense que on pourrait dire, regarde, déjà, le regard est beaucoup plus détendu, si tu veux. Ça ne veut pas dire que dans la vie, tu vois, il y a pas des pensées, des prises de tête, d'organisation, des choses comme ça. Mais il y a un relâchement, on va dire, global quand même dans l'histoire, tu vois. Mhm. De- la vie se déroule en fait. En fait, pour moi, c'est vraiment, enfin, l'éveil, c'était presque l'ouverture au mystère, l'acceptation du mystère, en fait. C'est qu'à un moment donné, Ah, c'est beau ça. les questions s'arrêtent parce que c'est OK, en fait, je comprends pas, mais finalement, mais alors, OK, quoi. OK, je comprends pas, mais ça me va, tu vois. Ça me va. Et ce qui traduit ça, c'est qu'il n'y a plus les questions, tu vois, tu peux pas le décider, en fait. Tant qu'il y a des questions, faut pas. Ça sert à rien de se les mettre sous le tapis, en fait. Moi, tant que je voyais des trucs apparaître, tant que je voyais que j'avais des choses à demander à Didier, c'est pas la peine de me raconter une histoire, de dire non, mais là, j'ai compris, je suis arrivé. Si une question elle apparaît, en fait, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Donc, Mhm. autant la poser, quoi. Mhm. Ça demande beaucoup d'honnêteté à un moment donné sur le chemin parce que tu vois, c'est souvent subtil. Je sais qu'à un moment donné, avec Didier, j'avais voulu témoigner. Et en fait, quand j'avais été observer ça, je me suis rendu compte que je voulais témoigner, mais c'était pas pour des bonnes raisons, tu vois. C'était un peu Mhm. pour me mettre en avant. Mhm. Et là, je lui Mhm. avais dit, bah écoute, non, on annule parce qu'en fait, je le sens pas là. Mhm. Il s'est passé plusieurs mois, et puis à un moment donné, le témoignage apparaissait comme plutôt une évidence. Mais ça demande vraiment parce que souvent, on voit des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, tu vois. On pense qu'on est arrivé à un certain niveau, on a compris des trucs, et puis on se rend compte en fait que pas du tout, et bah, ça fait chier l'ego, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu, après l'atelier avec Didier, est-ce qu'il y a eu la remontée, la lessive, comme j'appelle, là, la remontée de vieux trucs qui ont besoin d'être vus pour être libérés, tout simplement? Bah, je pense que ça continue. Toi, il y a des conditionnements en fait qui s'installent Oh, ton, ton, ton fil du lien, temps. OK, ton lien avait bloqué. Euh, Peux-tu juste reprendre ta Attends, je t'entends un dernière peu phrase, s'il te plaît? Ah, oui, attends. Oui, attends, j'attends que tu reviennes en photo. Ouais, c'est ça, installe sur. Oui, ah, bah, en fait, il y a des conditionnements surtout qui s'installent dans l'histoire et qui peuvent, au fur et à mesure, tu vois, là, je vois qu'ils peuvent tranquillement, éventuellement se dénouer. Mais ça n'a pas tellement d'importance en soi, si tu veux. C'est pas. Voilà, ça fait une histoire différente, tu vois, de quelqu'un qui va peut-être moins porter de fardeau, choses comme ça. Moins Et- d'histoire, ouais. ouais, voilà, moins d'histoire, mais en effet, et puis c'est pas vu comme un problème, si tu veux, ça définit pas.
C'est pas parce qu'à un moment donné, il y a un conditionnement qu'elle a, une façon de se comporter. Puis on a tous une façon unique, en fait, et c'est magnifique, en fait, aussi, on parlait de danse. Chacun s'exprime d'une certaine façon et par rapport à tout ce qu'il a vécu, et voilà, et c'est ça qui est incroyable. Donc, Est-ce c'est que vraiment dans la douceur, quoi. as-tu l'impression d'avoir retrouvé ton âme d'enfant? Est-ce que ça joue plus, ça rit plus, c'est léger ou peut-être qu'enfant, tu étais plus calme aussi, ou plus réservé, Moi, je c'est sais ça. Bah, par nature, moi, je pense que j'étais enfant, justement, j'étais plus calme. J'étais l'enfant, tu vois, qu'on pouvait laisser dans sa chambre et qui allait se raconter des histoires et qui allait jouer avec ses jeux et qui était pas. Par contre, tu le mettais après avec d'autres personnes, bah, là, il pouvait aussi avoir ce caractère, tu vois, assez volubile, joyeux. En fait, finalement, tu vois, oui, je retrouve justement un comportement qui correspond, si tu veux, à l'enfant que j'étais, c'est-à-dire qu'il peut être très tranquille et faire sa petite vie de son côté, et en même temps, qui a besoin de voir les autres, et quand il les voit, ça peut être vraiment, tu vois. Très joyeux, très excessif. pas. Euh, donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. On retrouve, si tu veux, un peu une mécanique un peu qu'on avait, tu vois, avec une maturité qui est Oui, différente, forcément. oui. Euh, Une légèreté, beaucoup, moins se prendre la tête, comme on dit. ouais, et je pense aussi, là, toi, quelque chose qui est là et qui n'était pas là forcément par de conditionnement, l'autre n'est plus vu comme une menace, en fait, tu vois, puisque l'autre Mm. n'est que l'expression, en fait, de moi-même, tu vois. Euh, L'autre ne peut pas me faire de mal en soi, quoi qu'il arrive, tu vois, dans les relations, les choses comme ça. Euh, Ce qui doit être vécu sera vécu, tu vois, justement, au contraire, ça n'interdit pas les émotions et ça, c'est incroyable. Mais tu vois, il n'y a pas cette distance qui fait que, bah non, je veux pas aller à la rencontre de l'autre parce que c'est dangereux, quoi. Et moi, j'ai Mm. vécu ça longtemps, en fait, hein, tu vois, il y avait un côté protection. Oui. Compostelle a aidé aussi, je pense à ça, tu vois, à briser cette distance. Euh, et voilà. Donc, après, tu vois, est-ce que dans l'histoire, ça peut encore amener peut-être plus de légèreté ou plus de joie? Ça, j'en sais rien, en fait, on verra bien au fil Mm. du temps. Mm. Lorsque tu fais des massages ou des soins de réflexologie, est-ce que tu sens que, je vais parler le langage courant, là, est-ce que tu sens que ça agit à travers toi ou tu demeures Sébastien qui fait de la réflexologie ou qui masse? Alors, oui, alors, bah, en fait, quand je masse, il y a juste massage, c'est-à-dire que, tu vois, je suis là dans tout ce qui se vit à ce moment-là, dans le contact, avec le toucher, ce que je peux ressentir, parce que des fois, il y a des moments donnés, tu vois, tu peux ressentir des choses, il peut y avoir des pensées qui passent, il peut y avoir des choses qui sont perçues, qui appartiennent à la personne aussi, tu vois. Mm. Euh, Et c'est juste ce moment. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup masser parce qu'il y a vraiment ce contact, tu vois, qui est là. Et c'est vraiment, il y a juste massage, quoi. Mais de toute façon, dans la vie de tous les jours, tu vois, il y a juste ce qui se passe à un moment donné. Il n'y a pas besoin de quelqu'un, tu vois, pour faire ou pour masser. Là, tu vois, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour parler, juste il y a une expression qui apparaît. Et dans le massage, c'est pareil, en fait, tu vois, les gestes se font. Et Mm. puis voilà, et c'est toujours juste. Et toi, pour certains, ça va être des moments assez incroyables. Ça va être super pour eux. Et puis pour d'autres, ça va pas leur faire grand-chose. Et tu vois, et moi, mon intention, c'est juste d'être, je suis là, je suis présent. Et après, tu vois, ça, ce que chacun doit vivre, tu vois, c'est pas, tant qu'il n'y a pas la volonté, justement, moi, il n'y a pas de volonté qui est mise, toi, de vouloir guérir ou de vouloir soigner ou je ne sais quoi. Après, ça se déroule exactement comme ça doit se dérouler, quoi. Donc, Est-ce que ça t'amène à accompagner parfois les gens dans leur cheminement, veut pas d'être dans cette intimité-là de massage ou de réflexologie? J'imagine qu'il y a des accompagnements qui peuvent se faire. ben oui, puis ça a l'air de se faire tout seul parce que tu vois, là, justement, j'ai un client que je suis depuis très longtemps et on n'avait jamais parlé de spiritualité ou de choses comme ça. Et puis, la dernière séance, on a commencé à parler de non-dualité. Enfin, c'est lui qui m'a parlé de ça. Et donc, j'ai dit, bah, moi, si tu veux, je peux te dire des choses là-dessus. Et en fait, on va se voir en dehors. Et donc, on parlera de ça. Donc, toi, je sais pas ce que ça va donner. Mais toi, il y a un moment donné, il y a une ouverture qui peut se faire. Mm. Et donc, s'il y a des gens à un moment donné, bah, ça peut se présenter. Mais en tout cas, c'est pas, je ne le vends pas comme ça. Parce que, tu vois, tous les gens qu'on doit voir à un moment donné, des fois, ils viennent juste pour une détente bien-être. Et puis, d'autres qui ont des questions, bah, ils ont des questions. Et moi, j'y réponds. Et voilà, quoi. Donc, Mm. c'est sûr que moi, il n'y a pas c'est pas mon, c'est-à-dire, c'est pas mon expression, tu vois, de me mettre en avant, de faire des choses. Je vois que ça serait forcé, en fait, tu vois. J'ai pas envie de faire des vidéos, tu vois, j'ai pas envie de faire. Ça m'intéresse pas, donc c'est que ça me correspond pas, en fait. Ouais. Par contre, de temps en temps, il y a un texte qui peut apparaître, où je peux écrire un texte parce que ça me vient.
Mais voilà, pas plus que ça, tu vois, c'est Que pas... que tu publies sur ta page Facebook ou sur ton site web? Alors, il est sur la page Facebook, ouais, sur un blog, donc j'ai des textes qui se font au fur et à mesure sur le blog. Voilà, c'est en réponse, tu vois, à quelque chose qui se présente à un moment donné. Et puis voilà, donc ça c'est un truc à sentir pour soi-même en fait quand on force les choses, tu vois, quand on est à l'écoute, on sent bien si s'il y a Mm, une volonté derrière mm, de faire pour obtenir quelque chose, ou si c'est juste une expression à un moment donné spontanée de ah bah tiens, j'ai envie de partager ça, quoi. ouais. Euh, c'est pas du tout le même truc. Ça demande hein, d'être à l'écoute vraiment de soi hein, quand on est en. C'est pour ça qu'il faut pas brusquer les gens, tu vois, les gens qui viennent. Je sais que c'est compliqué des fois d'aller le voir en soi parce que c'est des fois ça peut être pesant, tu vois, on a peur de tout ce qu'on va trouver, ça peut être lourd, ça charrie les émotions, enfin, tu vois. C'est Mhm, pour ça que l'accompagnement est important quand même. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour tous ceux qui m'ont accompagné au fil du temps. Qu'ils mm, soient vivants ou pas d'ailleurs, hein, tu vois, que ce soit par les textes d'Arnaud Desjardins ou par l'accompagnement de Didier ou par plein d'autres choses, toi, où les gens, quand tu es là à un moment donné, comme Pierre, voilà, parce que tout seul, c'est extrêmement compliqué, quoi. oui, Et on n'a oui. pas besoin de le faire tout seul, quoi. Je veux dire, le chemin, on le parcourt tout seul, c'est sûr, mais on peut avoir des gens à côté de nous le temps qu'il faut, quoi. Mm, 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 mm. Est-ce que vous avez des projets? Tu me parlais tout à l'heure qu'il y a un nouveau livre qui va sortir bientôt chez Elia. Ouais, Une brique. c'est un peu le livre comme le livre Je suis, tu sais, ça s'appelle Être. Et donc, c'est Ah, un livre qui va faire autour de 500 pages, je pense. Et donc, extrêmement riche, mais alors vraiment pareil, avec des mots. Et là, pour le coup, il y a énormément de mots, mais vraiment des mots magnifiques, la façon dont on est, d'exprimer ce qui est difficile à exprimer, qui est inexprimable même, vraiment avec beaucoup de poésie, de clarté. Et donc, tu vois, ça, c'est complètement différent du livre précédent. Donc, oui. ça nous a parlé à deux. Donc, eh ben, on a suivi ce qui venait, quoi. Et Ah, après, on va plus loin que ça, en fait, nous, on essaie, à partir de là, on peut pas, on est juste présent, puis c'est en fonction des manuscrits qu'on ressent, des coups de cœur qu'on a, tu vois. Les choses se font pas. Déjà, on est admirablement surpris quand on voit ce qui est sorti, si tu veux, on trouve ça génial parce que ils sont tellement tous incroyables et tous différents dans leur expression, tu vois. mm. Eddie, Paul, tu vois, c'est pas du tout la même couleur, d'ailleurs, tu le vois avec les couvertures, mais c'est ça qui est génial, en fait. Ben, en fait, il y a un lien commun, je dirais, c'est l'ouverture du cœur. Tu sais, Mm. ben, vous les recevez probablement avec ça, mais ça se sent dans chacun des livres. Tu sais, euh, chacun, en tout cas, chacun nous amène aussi cette ouverture du cœur. Là. Tu sais, le tien, c'était, je trouvais personnellement que le tien, il faisait, ah, non, c'est OK, c'est correct de vivre ça. Tu sais, il y avait c'est comme si tu m'avais accompagné sur une partie du chemin aussi. Tu sais, quand je te le disais, j'avais l'impression d'être à côté de toi, puis de dire, OK, ça, c'est correct. Ah oui, ça, je comprends ça. Tu sais, c'était Ok. très, ça me parlait. Je pense qu'il nous parle beaucoup, ton livre. Mm. Il sort quand, le prochain livre, le pavé de 500 pages? Comme on veut qu'il soit vraiment bien, là, tu vois, on est encore en cours de relecture, et donc là, c'est difficile à lire parce que du coup, on prend vraiment le temps, tu vois. Nous, on le Oui. relit, après, on repart chez l'auteur, etc. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment agréable à lire. Donc, du coup, on se met pas de date. En fait, là, pour le coup, on verra bien quand il sera prêt, et voilà, on le sortira, mais voilà, on n'est pas pressé, donc on veut que ça soit Hum, bien, quoi. hum. C'est une belle attitude. C'est moins stressant aussi, hein. Exactement, ouais. Alors, je vais rappeler ton livre, là, Vers une vie sans souffrance aux éditions Ilia, que vous pouvez commander sur iliaédition.com, hein, je crois. C'est ça. Ouais. Et si on veut prendre un rendez-vous, c'est de valeur que tu sois loin, parce que moi, la réflexologie, j'adore ça. C'est de valeur que ce soit là, ça ne fasse pas à distance, mais bon. Euh, alors, tu es sur Angers, donc on peut aller voir ton site web Ouais, Sébastien Solo, SAULEAU.com. c'est ça, il y a toutes les infos dessus, ouais. OK. Puis, autre chose qu'on devrait savoir de toi, puis que j'ai pas découvert encore? Non, ça ne me vient pas comme ça. Ah non, je crois pas. Je crois qu'on a tout dit. OK. Mais Sébastien, c'était une grande joie d'enfin discuter avec toi, puis Ouais. d'échanger, puis de, 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 de se remémorer le parcours que tu racontes si bien dans ton livre, mais en même temps d'avoir aussi
j'ai envie de dire, pas cette conclusion, mais cet aboutissement peut-être. Tu sais, on sent beaucoup la paix chez toi, puis on sent que tout s'est déposé. Je sais pas si je mets ça juste, avec des mots justes, là, mais non, c'est le fun, ce contact-là. C'est très, je trouve que c'est authentique, simple, précis, puis c'est plein de tout. Bah écoute, ça va, je prends, ça me plaît bien, merci. Merci beaucoup, Sébastien. On se reparlera sûrement pour les prochains livres que vous allez éditer, parce que moi, je suis en amour avec votre maison d'édition, puis avec toi et Sylvie aussi. Tu sais, Ouais, j'aime beaucoup d'ailleurs, ça. Ouais, ouais. merci pour tous les relais que tu fais et tout, parce que ça nous touche Ah, beaucoup, donc ça nous donne je me beaucoup de force nous pas, aussi. hein. C'est vraiment les élans du cœur chaque fois. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde. On se retrouve bientôt.